Salut à toutes et à tous, il est 19h, effectivement le format change un petit peu mais on est toujours dans le studio. Je vous en parle tout de suite, Magie Jazzy, c'est maintenant. Ce soir en effet, je ne vous propose pas des cartes, c'est bien aussi de changer un petit peu car je ne fais pas que des cartes, pour plusieurs raisons. La première, j'avais Sébastien Monteau qui était là en début de semaine, n'est-ce pas, Guyageux. Je leur ai fait donc visiter Poitiers, et puis nous avons travaillé aussi sur l'avenir, parce que nous avons d'autres projets, mais ça je vous en parlerai dans les vidéos suivantes. La seconde, eh bien c'est que tout simplement, mercredi, l'ami Fabien était à Poitiers, à la une, donc il a fait un super spectacle, il a cartonné, on a passé toute la journée ensemble, donc j'ai pas eu le temps de me pencher sur ce que j'allais vous proposer. La troisième, eh bien, j'avais envie de vous proposer ce numéro de corde parce que mon élève Arthur va la travailler pour un futur spectacle qu'il va proposer au mois de décembre. Ça lui fera donc un vrai support. Et puis vous, eh bien, ça change un peu. Je vous parle d'un DVD d'un magicien allemand que j'aime beaucoup, Romaric, et son DVD Impact. À la base, c'était pas un DVD, c'était une cassette vidéo. J'ai la cassette vidéo, mais j'ai également le DVD. Il est quasi introuvable, mais vous pouvez quand même le trouver sur des brocantes magiques, sur des sites de vente d'occasion, donc n'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu, à chercher. Je vous mets le lien dans la description vers CC Magic. Je sais qu'il l'avait fut un temps, et il a des occasions aussi, donc n'hésitez pas à aller sur son site, à le contacter, vous pouvez peut-être trouver votre bonheur. Et puis évidemment, vous pouvez y trouver vos jeux de cartes, le mien, hein, et puis les autres dont vous avez besoin, ainsi que tout votre matériel de magie. Guyageux, qui évidemment propose mon jeu de cartes également, ça c'est sûr, hein, c'est lui qui le diffuse et qui l'a produit. Il vous propose Seven Wonder Architect, je l'ai là d'ailleurs. Donc ça se joue de 2 à 7 joueurs, à partir de 8 ans et plus, les parties durent en moyenne 25 minutes. Les plus du jeu, tout simplement ça s'explique très rapidement, 3-4 minutes. Ensuite, vous avez vraiment le plaisir de voir votre merveille se monter vraiment au fur et à mesure, c'est vraiment un réel plaisir. Une très bonne jouabilité. Et puis la dernière, allez, je vais lui faire plaisir. C'est vrai que nous y avons joué lundi soir. Je n'ai pas perdu. Enfin, je n'ai pas gagné non plus, mais j'ai pas fini dernier. En revanche, lui, il a joué au Bonto et malheureusement, il a perdu. Donc, je crois qu'il a une belle paire de chaussures maintenant au pied. Hein, d'accord, je vous mets juste la photo ici. Voilà. Allez, merci Seb. On a passé un très très bon moment. Bisous à Lisa et à Enid, bien sûr. Et vous, écoutez, n'hésitez pas. Guyageux, vous l'appelez, appelez-le Seb. Vous verrez, il est vraiment à votre disposition. Si c'est à Sarlat, hein, bien sûr. Mais sinon, toutes les boutiques, vous les connaissez. Et puis bien évidemment, www.guyageux.fr. Ça, vous le savez. Pour la magie, CC Magic. Un peu d'actu, le bouquin est en cours. Donc il est chez France, hein, le livre Tricheur. Et puis le 10, 11 et 12 décembre, je serai chez Mans. Vous voyez l'affiche chez Mans avec Origine. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir, si vous êtes dans le coin, vous me passez un petit MP sur Facebook ou vous me laissez un commentaire ici. Et puis je ne manquerai pas de vous mettre des places. Je vous laisse donc avec cette routine de cordes, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un bon samedi soir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Donc une corde. Alors, une corde. Très simple, d'accord, avec forcément les extrémités à chaque bout et le milieu au centre. Bon, ok, laissez tomber. On va essayer de... Tenez, on fait un nœud. Voilà, on fait un nœud sur la corde. Serré, ce qui fait que l'anneau de corde coulisse dans la main, d'accord. Vous savez tous comment on coupe une corde, n'est-ce pas, hein, avec une paire de... Non, avec une paire de doigts en fait. Et c'est très simple, avec une paire de doigts, regardez, vous prenez les doigts magiques dans la poche, vous faites ça et vous coupez la corde. Ouais, je sais. Là, vous êtes en train de vous dire, ça va pas fort. Du coup, très simple, je vous pose la question, vous, derrière votre écran, combien j'ai de cordes, hein? J'ai 2 cordes, on est d'accord, de taille identique en plus. Ouais, bon, pas trop. Cela dit, si j'aligne les bouts comme ceci, regardez, tac, juste là, et là, vous êtes d'accord avec moi, j'ai 2 cordes de taille identique. Enfin presque. Bon. Si on tire un petit peu comme ça, on peut donner l'illusion, parce que c'est notre métier, vous savez, illusionniste. Hein, c'est notre boulot. Voilà. De faire 2 cordes de taille identique. Oui, mais je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Bon, ok. Couper une corde avec les doigts, c'est impossible. C'est pour ça que depuis le départ, j'ai qu'une seule et même grande corde. Ben oui. Ouais, je sais. Une seule et même grande corde, messieurs, dames, vous voyez, à laquelle je peux enlever les extrémités. Très simple, regardez. Tadam! Hop! On met juste ici, dans la poche. Ce
Ce qui fait qu'on se retrouve avec un anneau de corde. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais ça sert à quoi? Bah, pas à grand chose, ça je vous le conçois. Donc on va remettre les extrémités, tenez comme ceci, sur la corde. Parfait, voilà. Et derrière votre écran, vous soufflez. Allez-y, soufflez, soufflez, faites-le. Et c'est formidable, vous êtes magicien aussi, c'est vous qui avez réparé la corde. Si, je vous assure. Alors, bon, ok, tenez. Par exemple, vous me dites stop quand vous voulez. Alors, admettons stop là, ok, très bien. On coupe à peu près à l'endroit où on m'a dit stop, et du coup, on se retrouve de nouveau avec deux cordes, très simple. Vous savez comment on répare une corde? Ben, comment? Oui, en faisant un nœud, exactement. Parfait. Alors, on fait un nœud, voilà. Et, êtes d'accord avec moi? On se retrouve avec une corde raccommodée. Si on compte les extrémités, c'est très simple, hein, regardez. Si on compte les extrémités, on a 1, 2, 3, 4 extrémités. Ce qui veut donc dire que l'on a, que l'on a deux cordes. Alors regardez bien, je mets ma main sur les petites extrémités, on souffle et instantanément, toc, les petites extrémités disparaissent. Bon, cela dit, on a toujours un nœud, hein. Et là, vous êtes en train de vous dire, bah ouais, mais la corde n'est pas vraiment raccommodée. Alors, oui, pas vraiment, effectivement. Cela dit, si je mets ma main ici, tout va bien. Alors, c'est vrai que côté backstage, comme on dit, hein, derrière, c'est pas terrible. C'est pas grave. On peut prendre le nœud, le faire glisser le long de la corde, le déposer dans l'air comme ceci, et voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Parfait. Alors vous êtes en train de vous dire, ouais d'accord, ok, mais qu'est-ce qu'il nous a fait avec sa corde en fait? Je vous ai un peu hypnotisé quoi, puisque regardez bien, si on met les extrémités comme ceci dans la poche, d'accord, et le milieu dans la main, et bien pourtant en un tour de main, les extrémités passent ici, et le milieu dans la poche, voilà. Merci beaucoup, en vous souhaitant une très belle soirée. Ciao.